Je me sens obligé de faire cette vidéo pour éclaircir un certain nombre de points spirituels. Alors on ne va pas perdre de temps, on va mettre les pieds dans le plat. Alors dans cette vidéo, on va aborder un certain nombre de questions spirituelles. Et puis en toute humilité, on va rétablir la vérité spirituelle sur un certain nombre de passages bibliques mal interprétés par des personnes mal affermies ou bien volontairement mal interprétés par des enfants de Satan déguisés en faux pasteurs. Donc vous le savez, Jésus-Christ revient bientôt. Satan le sait. Satan a infiltré ses enfants dans l'Église et les a déguisés en faux pasteurs. Ces faux pasteurs ont pour but de vous faire croire que vous n'irez jamais au ciel, que ce que vous faites ne sera jamais suffisant. En Éphésiens chapitre 5 verset 27, il est question d'une Église sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible. En Matthieu chapitre 5 verset 48, il est dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Voilà deux passages bibliques que les faux pasteurs aiment bien utiliser pour nous donner l'impression que le salut est inatteignable. Eh bien, il est temps dès maintenant de rétablir la vérité spirituelle. Prenons un exemple. Vous êtes un parent. Vous avez un enfant rebelle, incontrôlable, dangereux, qui vous mène la vie dure. Vous ne pouvez plus gérer la situation. Vous décidez d'envoyer votre enfant rebelle pendant 1 an dans un institut qui a pour but de lui faire prendre conscience des réalités de la vie et de lui faire prendre conscience de son attitude, de sa mauvaise attitude, pour que votre enfant corrige ses défauts et qu'il devienne un bon enfant. Avant d'envoyer votre enfant à cet institut, vous lui dites, fiston, à la sortie de cet institut, dans 1 an, quand je vais venir te récupérer, je ne veux plus voir tel défaut chez toi. Je ne veux plus voir ce côté de ta personnalité. Je ne veux plus voir telle chose chez toi. Je veux que tu sois parfait. Vous dites ça à votre enfant, mais vous l'aimez. Vous l'amenez à cet institut. 1 an plus tard, vous récupérez votre enfant. Vous constatez que votre enfant a corrigé un certain nombre de choses dans son attitude. Il a corrigé un certain nombre de défauts. En tout cas, l'institut a aidé à ce qu'il corrige un certain nombre de défauts qu'il avait. Vous retrouvez votre enfant. Alors déjà, première chose, quand vous retrouvez votre enfant, première chose, un parent normal. Si vous êtes un parent normal, première chose, vous prenez votre enfant dans vos bras. Vous ne l'avez pas vu depuis 1 an. Vous lui faites une accolade. Vous êtes content de le revoir. Vous constatez que votre enfant a corrigé beaucoup de choses, mais qu'il lui reste quelques petits défauts encore. Quelques petites choses qu'il n'a pas encore bien corrigées. Quelques petites choses qu'il a encore à travailler dans son caractère. Au départ, vous lui aviez dit que vous voulez qu'à la sortie de cet institut, il soit parfait, qu'il n'y ait plus ce défaut, qu'il n'y ait plus ceci, qu'il n'y ait plus cela. Vous avez mis la barre haut. Est-ce qu'en tant que parent qui aime son enfant, vous allez dire, bon, j'ai vu qu'il y a encore quelques bribes de ceci, quelques petites choses qui ne vont pas par là, eh ben, je ne veux plus te voir. Adieu. Ben non. En tant que parent, c'est normal de mettre la barre haut. Vous voulez qu'à la sortie de l'institut, l'enfant ait fait de son mieux pour corriger un maximum de mauvaises choses chez lui. Vous êtes content des progrès qu'il a fait, ce ne sera pas parfait, mais vous êtes content des progrès qu'il a fait. Et vous récupérez votre enfant, qui est devenu un meilleur enfant. En tant que parent, c'est normal que vous mettiez la barre haut, même si vous savez qu'à l'arrivée, ce ne sera pas parfait. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la même chose. Il agit comme un parent. Lorsque Jésus-Christ reviendra sur terre, Jésus-Christ sait très bien que ce ne sera pas parfait. Mais il est normal que Jésus-Christ mette la barre haut. Est-ce que vous voyez Jésus-Christ dire à mon retour, je souhaite voir une église à peu près sainte, avec quelques taches et quelques défauts, je souhaite voir ça à mon retour. Ben non, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est normal qu'il mette la barre haut. C'est normal qu'il dise, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est normal. Le sacrifice rédempteur que Jésus-Christ a fait va compenser ce qu'on n'a pas pu corriger. Jésus-Christ s'est sacrifié sur la croix pour que tous nos péchés soient pardonnés.
Voilà comment le sang de Jésus-Christ va nous sanctifier. Une fois de plus, je répète, Jésus-Christ attend de nous le meilleur, mais il sait qu'à l'arrivée, ce ne sera pas parfait. Mais il nous aime. Je vous le dis, les faux pasteurs sont très malins. Ils utilisent par exemple le passage biblique d'un Corinthiens chapitre 9, verset 27. Alors je vais vous le lire. Il est dit ceci, et là c'est l'apôtre Paul qui parle. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ici, lorsque l'apôtre Paul fait mention de la peur d'être rejeté, mais ce n'est pas la peur de perdre le salut. Il suffit de faire un petit effort de lecture, de revenir quelques versets avant, de lire le verset 23 d'un Corinthiens chapitre 9, et vous allez comprendre de quel rejet l'apôtre Paul fait mention. Au verset 23 d'un Corinthiens chapitre 9, qu'est-ce qu'il est dit? L'apôtre Paul dit ceci. « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. » Donc, dans le verset 27 d'un Corinthiens chapitre 9, lorsque l'apôtre Paul parle de la peur d'être rejeté, il ne parle pas de la peur d'être rejeté du salut, de la vie éternelle. Il parle de la peur d'être rejeté de la mission d'évangélisation dont il fait partie, dont il parle dans le verset 23. Il dit, au verset 23, je répète, « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. » L'apôtre Paul ne veut pas être rejeté de sa mission, de la mission qu'il a par rapport à l'évangile. Mais être rejeté de cette mission ne veut pas dire qu'il perd le salut et la vie éternelle et qu'il va brûler en enfer pour l'éternité. Dieu a utilisé l'apôtre Paul pour cette mission et l'apôtre Paul n'a pas envie d'être rejeté de cette mission. C'est tout. Il n'est pas question ici de salut. Vous voyez, il suffit juste de faire un effort de lecture et puis on comprend mieux les choses. Je ne peux pas ne pas aborder la question de Jésus-Christ et de son Père, parce que je suis toujours impressionné de voir dans les commentaires certaines personnes qui glissent « Jésus-Christ, notre Père ». Je ne sais pas possible. La Bible est tellement claire sur ce point. Jésus-Christ n'est pas le Père. Jésus-Christ est le Fils et Jésus-Christ a un Père. Vous voyez pourquoi il est important de lire sa Bible? Regardez, en Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17, qu'est-ce qu'il est dit? Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Qui est-ce qui parle? C'est pas Jésus-Christ qui parle là. C'est le Père, créateur de toutes choses, qui parle. Et il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Fils bien-aimé, il est sur terre au moment où le Père parle. Il vient de se faire baptiser. Jésus-Christ ne pouvait pas être dans l'eau en train de se faire baptiser et en même temps être aux cieux à se dire à lui-même, celui-ci est mon Fils. Un peu de jugeote, un peu de bon sens. Ou bien en Matthieu chapitre 6, verset 9, c'est très clair. Je vous le lis. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. C'est Jésus-Christ qui parle là. Jésus-Christ dit au moment où il parle. Il dit notre Père qui es aux cieux. Au moment où il parle, Jésus-Christ est sur terre. Et il dit notre Père qui es aux cieux. Donc Jésus-Christ ne peut pas être son propre Père en même temps, aux cieux et sur la terre en même temps. C'est clair, c'est biblique. Lisez votre Bible. Matthieu chapitre 7, verset 21. Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. De mon Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ dit ça au moment où il est sur terre. Il parle de son Père qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux au moment où il parle. Donc Jésus-Christ ne peut pas être le Père en même temps. Il ne peut pas être dans les cieux en même temps et sur la terre pendant qu'il dit ça. Un peu de bon sens. Jean chapitre 20, versets 16 à 18. Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
Donc Jésus-Christ n'était pas encore monté vers son Père qui est aux cieux. Jésus-Christ était sur terre au moment où il parlait. Il était sur terre, il est apparu à Marie de Magdala et il n'était pas encore monté vers son Père. Donc son Père était aux cieux au moment où il parlait, Jésus-Christ. Jésus-Christ ne peut pas être à la fois le Père qui est aux cieux au moment où il parle et en même temps être sur terre en même temps. Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, lisez votre Bible. Il faut faire le distinguo. Jésus-Christ est le Fils et Jésus-Christ a un Père. Le Père est créateur de toutes choses. Jésus-Christ n'a jamais dit « Je suis le Père, créateur de toutes choses, créateur du ciel et de la terre ». Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Cherchez un verset de la Bible où Jésus-Christ dit qu'il est le Père, créateur de toutes choses. Il n'a jamais dit ça. Si Jésus-Christ était le Père, pourquoi il se serait laissé appeler le Fils de l'homme ? Il ne faut pas vous laisser influencer par ce qu'on vous dit. Lisez votre Bible, priez avant de lire votre Bible. Comme ça, vous interpréterez les choses avec le Saint-Esprit. Pour l'instant, je vous irrite, mais demain, vous me remercierez pour ça. Jésus-Christ a un Père. Alors, je sais que certains seront tentés de m'opposer le passage biblique de Jean chapitre 14, verset 9, où Jésus-Christ dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Mais le sens de ce verset, c'est tel Père, tel Fils, tout simplement. Si moi, par exemple, je dis « Celui qui m'a vu, moi, Emmanuel Abété, a vu mon Père », c'est comme si je vous disais « tel Père, tel Fils ». Ça signifie que j'ai tellement la personnalité de mon Père, que j'ai tellement les qualités de mon Père, que tu as l'impression de voir mon Père à travers moi. C'est ce que Jésus-Christ exprime là. Jésus-Christ a toutes les qualités de son Père, donc quand tu vois Jésus-Christ, tu as l'impression de voir le Père qui est aux cieux, parce qu'ils ont les mêmes qualités. Mais ils sont distincts. Voilà, il faut lire la Bible, tout simplement. Pour l'instant, j'irrite, mais vous me remercierez. Papa Noël, il peut oublier mon jouet. C'est pas pour lui que je me fais belle. Alors on peut aborder la question de Noël, de la fête de Noël. Je vois qu'il y a pas mal de vidéos qui dénoncent cette fête. Et je tiens à dire que les personnes qui font ce travail de décryptage font un très bon travail. Mais il n'y a même pas besoin d'aller jusque-là. Il faut juste se poser deux questions. Première question, dans la Bible, est-ce que vous avez un passage biblique où Jésus-Christ demande de commémorer sa mort? Réponse, oui. Luc chapitre 22, verset 19. Deuxième et dernière question, est-ce que vous avez un passage biblique où Jésus-Christ demande de célébrer sa naissance? La question est réglée. S'il n'y a pas de passage biblique où Jésus-Christ demande de célébrer sa naissance, c'est que la fête de Noël n'est pas de Dieu. Il n'y a même pas besoin d'aller faire un travail de décryptage des origines sataniques de ceci, de cela. Pas besoin. Tu lis ta Bible. Jésus-Christ a-t-il demandé à ce qu'on célèbre sa naissance? Non. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Le problème est réglé. Si vous ne vous appuyez plus sur la Bible pour faire ce que Dieu demande, eh bien vous dites bienvenue au démon. Tout simplement. Fin du débat. Au lieu de se battre, c'est ça qui me tue, moi. C'est que les gens sont véhéments pour dire aux chrétiens « Arrête de fêter Noël comme c'était le pire péché du monde ». Pendant ce temps, il y a des gens qui, à cause de ça, vont fermer les oreilles à Jésus. Pendant ce temps, il y a des gens qui, à cause de ça, vont fermer les oreilles à Jésus. Il n'a pas osé sortir ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors comme ça, pour toi, Noël, c'est une espèce d'appât qu'on agite pour pousser les gens à venir vers Jésus-Christ? Est-ce qu'il y avait Noël à l'époque des premiers disciples? Pourtant, les gens sont venus à Christ. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Pourtant, 2000 ans plus tard, on parle encore de Jésus-Christ. Comment tu expliques ça, toi qui sais tout? Et là, tu places comme argument que si jamais on balaye Noël, ben, les gens ne voudront plus venir à Christ. Repens-toi.
on va terminer avec un grand sourire. Je vous remercie pour votre attention, mes frères et sœurs. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Salut.